le journal de l'économie. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Philomène. Nous commençons par l'économie française qui renouerait avec la croissance. Elle renoue, on peut le dire, mais très timidement. Au troisième trimestre, le produit intérieur brut a progressé de 0,2%. Il avait perdu 0,1% au deuxième trimestre, chiffre confirmé ce matin par l'INSEE. Et depuis le début de l'année, eh bien, la croissance française, de manière cumulée, progresse que de 1,1%. Dans ce contexte, l'objectif des 1,5% sera difficile à atteindre. Écoutez la réaction du ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin, qui était l'invité de nos confrères de RTL et qui reste optimiste. Même s'il rend aujourd'hui difficile, ce chiffre qui vient de tomber, rend difficile d'atteindre 1,5% cette année, je ne vais pas le nier, ne me remet pas en cause les chiffres de croissance pour l'année prochaine. Mais ce que je peux observer, c'est que la reprise en France est là depuis l'année 2015. En 2016, elle sera à des niveaux légèrement supérieurs à celle de 2015. Et en 2017, elle sera aussi légèrement supérieure ou égale à celle de cette année. Christophe, est-ce que ces chiffres de la croissance ont un impact sur les marchés ? Eh bien, oui, sur le CAC 40 qui réagit plutôt négativement. L'indice parisien ouvre en baisse de 0,49%, pénalisé aussi par la croissance des ménages qui a légèrement reculé en septembre. Même tendance pour le FTSE. Alors là, ça n'a rien à voir avec la croissance française. Le DAX, lui, vous le voyez, résiste un peu mieux. Il ouvre en très légère hausse portée par certains résultats d'entreprises allemandes. Ce qui nous amène justement aux résultats des entreprises en bref et en images. On commence par Alphabet, résultats époustouflants. La maison mère de Google publie des résultats pour le troisième trimestre en très forte hausse, un bénéfice net en hausse de 27% et surtout un chiffre d'affaires qui fait un bond de 20%. C'est énorme, le groupe profite avant tout des revenus tirés du mobile et de la vidéo. En France, BNP Paribas booste son capital au troisième trimestre. La première banque française publie un bénéfice net en hausse de plus de 3% à 1,886 milliard d'euros, des profits qui sont meilleurs que prévu. Et enfin, Total annonce une baisse de 25% de son résultat net à un peu plus de 2 milliards de dollars, mais c'est mieux que ce qui était attendu, car malgré la baisse des cours du pétrole, eh bien, le groupe pétrolier et gazier profite de la hausse de sa production tirée de nouveaux projets et aussi de réduction de coûts. Nous allons maintenant parler de Twitter, Christophe, le réseau social qui lance un plan de restructuration. Faute de repreneurs, le réseau social change de stratégie. Il va tailler dans ses effectifs et se débarrasser de certaines filiales. Objectif, devenir rentable dès l'année prochaine. Les explications de Raphaël Vivant. En 10 ans, Twitter n'a pas dégagé un seul dollar de profit. Pire encore, le réseau social est en pleine phase de décélération. La croissance de ses revenus baisse depuis plus de 2 ans. Entre juillet et septembre 2016, son chiffre d'affaires n'a augmenté que de 8,2%, son pire résultat depuis son introduction en bourse. Très utilisé par les journalistes et les célébrités, Twitter n'arrive pas à élargir son audience et se fait largement distancer par ses concurrents. 317 millions d'utilisateurs pour l'oiseau bleu, contre 500 millions pour Instagram et 1,7 milliard pour Facebook. Dans l'espoir de devenir enfin rentable l'an prochain, Twitter prend des mesures radicales. L'entreprise va supprimer 9% de ses effectifs, soit 350 salariés. Mais le réseau social a également annoncé qu'il fermerait Vine, une application qui permet de réaliser des vidéos de 6 secondes, rachetée en 2013. Cette fois encore, l'application n'a pas su élargir sa base et s'est fait rattraper par la concurrence. Une décision qui rentre dans la nouvelle stratégie du groupe, comme l'a annoncé Jack Dorsey, son PDG. Nous avons l'intention d'investir pleinement dans nos priorités absolues, tout en accordant moins d'importance à certaines initiatives. Et la priorité absolue de Twitter désormais, c'est la retransmission de grands événements sportifs en direct. L'entreprise vient de dépenser 10 millions de dollars pour diffuser les matchs de football américains. Un mot du Japon, Christophe, qui a perdu 1 million d'habitants en 5 ans. En 5 ans, le chiffre a été publié dans la nuit. La population totale est tombée à un peu plus de 127 millions d'habitants fin 2015 au lieu des 128 millions lors du dernier recensement qui avait eu lieu en 2010. Jamais depuis 1920 et le début de ces recensements, le pays n'avait connu un tel effritement démographique et le déclin devrait même
considérablement s'accélérer dans les prochaines années. En cause, la pyramide des âges qui est très déséquilibrée au Japon et où les plus de 75 ans sont plus nombreux que les moins de 14 ans. Pour finir votre journal d'économie, Christophe, du chocolat. Oui, le chocolat. Les Français en raffolent. Ils en consomment, tenez-vous bien, 400 000 tonnes par an, c'est-à-dire 7 kilos par personne. Je ne sais pas si c'est ce que vous consommez, vous, par an. Un chiffre qui est à peu près stable en très légère baisse en 2015. Avec une particularité, la consommation est très saisonnière. On engloutit des tablettes, surtout à Noël ou à Pâques. Au total, le chocolat, c'est un marché de 30 milliards d'euros en France, un marché qui fait vivre 80 entreprises et 30 000 salariés. Alors si vraiment vous aimez ça, Philomé, vous pouvez vous rendre dès aujourd'hui, porte de Versailles à Paris, au salon du chocolat qui ouvre ses portes. Et cette année, c'est le Japon qui est à l'honneur, donc on consommera par exemple du chocolat au yuzu. Je suis un amoureux fou du chocolat, comme chacun sait. Merci, Christophe Dansette.